Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans la version française de notre événement digital New Dimensions, de Nouvelles Dimensions. Au cours de cette conférence, nous allons découvrir ensemble de nouvelles dimensions du travailler autrement. Nous sommes en liaison avec le showroom de Paris avec Gabriel Abdelhak-Miguel, directeur général de Cedus France. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Simon. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à l'atelier Cedus. C'est notre lieu de vie, notre lieu de travail, là où nous accueillons l'ensemble de nos clients et partenaires. Simon, je profite de l'opportunité que tu me donnes pour parler un peu de l'entreprise Cedus. Alors Cedus, on est fabricant, nous sommes fabricants de mobilier de bureau. Nous fabriquons en Allemagne dans 2 usines avec une approche 100% développement durable. On est un peu particulier puisque en fait nous sommes détenus par 2 fondations caritatives. Ce sont nos patronnes. Et à la fin de l'année, on reverse 50% de nos bénéfices pour ces fondations. Une fondation travaille sur des projets caritatifs liés à la petite enfance et l'autre fondation travaille sur des projets caritatifs liés à l'agriculture biologique. C'est important puisque ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait, à ce que nos clients font avec nous. Et finalement, on apporte, nous aussi, notre pierre à l'édifice. On essaie de participer à l'amélioration du monde. Alors, il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui est un peu particulier. Le monde change. Et vous? Qui aurait pu imaginer le 31 décembre dernier, lorsque nous nous souhaitions la bonne année, ce qui allait se passer dans les semaines et les mois qui allaient suivre? Comment, aujourd'hui, concilier distanciation physique et proximité sociale? Comment concilier agilité et relations digitales? Comment permettre aux collaborateurs de coopérer et d'innover? Toutes ces questions, on se les pose. Et grâce aux conférences que vous allez suivre aujourd'hui, nous allons apporter un certain nombre de réponses. Quelque part, il y a quand même 2 mots-clés pour pouvoir répondre à tous ces enjeux. Sur un ton un peu humoristique, mais finalement c'est ça. Bonne chance! Alors, je profite aussi de cette opportunité pour remercier vraiment chaleureusement l'ensemble des équipes Cedus qui m'accompagnent au quotidien, qui accompagnent les clients, qui font vraiment un super travail et qui ont un engagement sans faille. Merci à tout le monde. Je remercie aussi l'ensemble de nos clients et nos partenaires pour leur fidélité et leur bienveillance. Merci à tous. Profitez bien de cette keynote sur les nouvelles dimensions du travailler autrement. Et maintenant, Simon, je te renvoie la balle. Merci Gabriel. C'est avec plaisir que nous accueillons aussi les membres du conseil d'administration de Cedus Stoll AG, l'équipe de direction et le public présent sur place. Vous l'avez déjà entendu nous divertir avec son saxophone et le DJ set, l'incomparable Sébastien Grémous. Je vais maintenant demander à mon premier invité, le directeur marketing et vente, Holger Janke, de me rejoindre sur scène. Bienvenue Holger Janke. Merci beaucoup. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? C'est une bonne question. En temps normal, nous nous retrouvons tous les 2 ans à l'Orgatech, à Cologne. Mais c'était impossible cette année car tous les salons ont été annulés. Nous avons donc essayé de rester en contact avec nos clients internationaux et c'est la raison de notre présence ici. Cela s'annonce prometteur. Voyons voir à quoi vont ressembler les produits et solutions que vous avez déjà testés il y a quelques semaines au sein des locaux Cedus. Découvrons-les ensemble, d'accord? Avec plaisir. Le mobilier classique comme celui-ci a dominé nos bureaux ces dernières années.
Fonctionnel et ergonomique, il facilite le travail quotidien, avec le réglage en hauteur, comme on peut le voir ici, et avec d'autres fonctions. Mais le monde a changé. Depuis la pandémie, nous ne pouvons plus travailler comme avant. Nous travaillons aujourd'hui en divers lieux. Naturellement au bureau, mais dorénavant aussi à domicile. Cela fait appel à de nouveaux concepts, précisément ceux sur lesquels CEDUS est axé. Nous proposons des solutions sur mesure pour une utilisation individuelle à l'ère post-pandémie. Nous accompagnons les entreprises pour que les collaborateurs puissent mieux communiquer entre eux, pour que les idées créatives se développent et qu'il soit agréable de revenir au bureau. Différents mondes se côtoient, que ce soit des solutions lounge, comme ici, ou des tables hautes. Il s'agit d'inciter les personnes à se parler brièvement et à échanger quelques idées. Au cours des 6 derniers mois, nous nous sommes tous habitués à communiquer avec nos collègues depuis chez nous par différents moyens digitaux. Des réunions ont lieu en ligne, des processus d'équipe ont été digitalisés. Et le salarié se retrouve parfois seul chez lui pour faire son travail de bureau, même s'il est en lien avec ses collègues. Ce type de lien est digital, bien sûr. Cela aboutit à une expérience toujours différente de ce qui se passe sur place, avec des échanges privés qui peuvent produire des idées en fin de journée. Il est aujourd'hui possible de travailler depuis chez soi dans toute l'Europe, voire le monde entier. Il est aussi possible de revenir au bureau et d'échanger avec des collègues. C'est précisément le souhait de nombreux salariés, comme l'ont montré des études récentes, car c'est le seul moyen de faire germer de nouvelles idées. Bien sûr, les exigences envers le bureau du futur sont très différentes de celles que nous avons connues. Il y a l'atelier classique, comme vous le voyez à ma droite, avec un animateur ou un travail d'équipe. Le même mobilier permet de créer une situation de séminaire, tournée vers une présentation ou de conférence, comme vous pouvez le constater ici. Ce sont là des exigences de multifonctionnalité pour les bureaux. Elles s'appliquent lorsque les personnes peuvent choisir de venir au bureau ou de travailler seules chez elles. Cette exigence de multifonctionnalité s'étend. Elle commence par s'appliquer à la pièce. Elle s'applique aussi, comme on le voit ici, en dehors des espaces classiques. De telles solutions sont possibles aussi avec un mobilier multifonctionnel, utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Nous proposons aux utilisateurs et aux facility managers des possibilités quasi infinies d'aménagement. Cette diversité est très importante pour nous. Et en plus, nous proposons beaucoup d'autres possibilités. Partez avec nous de notre site de Geseke vers celui de Doggern, où nous aimerions vous montrer d'autres aménagements avec nos nouveautés. Les bureaux deviennent plus intelligents. Ça ne veut pas dire davantage de postes de travail fixes auxquels se rendent les salariés chaque matin, mais plutôt des postes axés sur les tâches et les solutions. Car l'utilisateur moderne cherche le lieu où il pourra effectuer sa tâche avec la plus grande productivité. C'est ça, le bureau intelligent. Le bureau intelligent combine des activités très différentes, comme le travail d'équipe, la discussion informelle au bar, le travail nomade, le travail isolé demandant de la concentration en cube et la réunion d'équipe. L'utilisateur des bureaux a aujourd'hui beaucoup de possibilités.
Que doit encore proposer un bureau intelligent? Un lien entre le monde digital et le monde physique. Cela veut dire que nous digitalisons les plans classiques. Ces plans montrent la fréquence d'utilisation des différentes zones et chaque utilisateur peut y réserver sa place. Il peut trouver des collègues si ceux-ci l'autorisent. De plus, le gestionnaire des installations peut analyser les surfaces et en déduire les optimisations nécessaires, ou les lieux les plus fréquentés. Il est possible de dupliquer ces surfaces pour garantir une utilisation optimale des surfaces. Enfin, le thème de la sécurité est aujourd'hui essentiel. C'est pourquoi nous avons intégré par exemple le comptage de personnes et la fonction distance d'alerte Covid dans notre logiciel SeaConnect. Cette application est donc bien plus qu'un système d'analyse et de réservation. Parfaitement adaptée à notre époque, elle fait partie de nos solutions de bureau intelligents. C'est passionnant, Holger Janke. En regardant la vidéo, j'ai soudain pris conscience des sujets que vous mentionnez et ils m'ont vraiment frappé. Le télétravail occupe ainsi une place de plus en plus importante. Je remarque tout de même que beaucoup ont toujours envie d'avoir un bureau et ont besoin de retrouver un bureau dans lequel ils se rendront pour travailler. N'est-ce pas? Nous pensons qu'après 6 mois ou plus de télétravail, la plupart des personnes souhaitent retourner au bureau. Pas seulement pour le travail de bureau en lui-même. C'est aussi un lieu de communication sociale, où les gens se retrouvent pour partager et développer de nouvelles idées. Ce nouveau besoin sera décisif pour le bureau du futur. Cedus va proposer maintes solutions pour y répondre. Ces solutions passent par la flexibilité et l'adaptabilité des nouveaux produits, non? J'ai aussi été frappé par les concepts. Vous mentionnez ainsi la connexion entre les aspects numériques et physiques. Avant, on avait 2 mondes. Le monde numérique, qui correspondait plus à l'informatique, et le monde de l'ameublement. Aujourd'hui, ils s'accordent et nous avons créé un nouveau type de bureau où les composants numériques sont intégrés aux meubles. Nous sommes en très bonne voie de trouver les solutions adaptées à nos clients du monde entier. Merci beaucoup pour cet éclairage. Holger Janke, à tout à l'heure. Merci à vous. Sébastien Grimus, merci beaucoup. Veuillez maintenant accueillir mon deuxième invité, responsable du marketing, Ernst Holzapfel. Bienvenue, Monsieur Holzapfel. Puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Pourquoi avoir intitulé cet événement New Dimensions? En réalité, il y a plusieurs raisons. Commençons par réfléchir à ce qui se passe en ce moment. Des participants du monde entier sont connectés, certains de chez eux ou du bureau, d'autres de presque n'importe où, grâce à leurs appareils mobiles. Nous constatons que les frontières du bureau sont abolies. Réfléchissez.
Jamais auparavant, nous n'avions cette opportunité, ce privilège de pouvoir partager tant de belles choses avec tous ces gens. C'est la première explication que j'appelle « pourquoi pas New Dimensions ». La seconde est que le monde change très vite et nous observons que l'environnement de travail évolue également. Nous constatons ainsi que l'espace de travail tend à devenir un espace de collaboration à petite échelle, mais aussi un espace de créativité où les personnes expriment leur génie, ont l'opportunité de s'aider et de partager de nouvelles idées. Et ce, pour mieux réussir ensemble, créer de grandes choses ensemble. C'est une nouvelle dimension. Nous les avons intégrés au visuel clé créé pour cet événement sous forme de ces points. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avions autant accès à l'information et à la connaissance. Concernant la technologie, nous assistons à un développement exponentiel. Et à mesure que ces choses se produisent, pouvez-vous imaginer une plateforme permettant à chacun de nous de partager son expérience, ses connaissances, voire même sa sagesse? Imaginez que nous ayons tous l'opportunité d'accéder à ces informations. Je pense vraiment que plus nous arriverons à connecter ces points entre eux, plus nous arriverons à trouver de nouvelles solutions radicales. Telle est notre ambition et telle est la nouvelle dimension. Créons de grandes choses ensemble. Voilà qui semble très intéressant, mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Simon, je vais vous fournir 2 exemples pour rendre cela plus réel. Ce que j'ai essayé d'expliquer en parlant de partage, d'établir des liens, de créer un réseau, c'est que tout est question de collaboration et de consultation d'experts. Le premier exemple que je veux citer est une histoire de matériel et de logiciel. Cedus est créateur et fabricant de solutions d'aménagement de bureaux. Le matériel est donc notre cœur de métier. Et cette année, nous proposons de superbes solutions qui amélioreront la collaboration tout en favorisant l'agilité et la flexibilité au travail. Il s'agit ici de ressources matérielles nous permettant de créer des espaces que les travailleurs peuvent alors transformer. Nous avons ensuite contacté des universités, des professeurs, des architectes, des designers. Ils nous ont aidés à rédiger une publication et nous ont donné quelques conseils pragmatiques très utiles sur la mise en œuvre de la partie logicielle. Cette dernière peut inclure la structure organisationnelle d'une entreprise ou les méthodes qu'elle utilise, sa culture d'entreprise propre et sa façon de structurer tous ses processus. Nous avons donc créé ce livret intitulé « Collaboration and Beyond ». Pour moi, il s'agit vraiment d'une nouvelle dimension de collaboration et ce livret inclut de précieux conseils pour l'appliquer et favoriser la réussite des entreprises en vue de créer de grandes choses ensemble. Voilà pour le premier exemple. Le second concerne les couleurs. Simon, pouvez-vous imaginer un monde sans couleurs? C'est difficile, c'est vrai. Vous savez ce qu'il en est. Beaucoup d'entreprises préfèrent encore utiliser 3 couleurs. Le blanc, le noir et le gris. Mais les êtres humains ont besoin de couleurs. Remettons de la couleur dans nos vies. En tant qu'architecte, je suis fasciné par l'impact que peuvent avoir les couleurs. Nous avons donc fait appel à des spécialistes des couleurs et leur avons demandé d'identifier les tendances au bureau et les couleurs tendances des prochaines années. Ils nous ont aidés à développer certaines recettes de couleurs qui facilitent un usage pragmatique des teintes en vue de rendre les personnes plus efficaces et performantes au travail. Ces recettes seront incluses dans un livre dédié que nous allons publier. Cependant, notre livret décrira les tendances 2021 pour le bureau
présentera ces recettes, illustrera ce à quoi elles ressembleront et comment les appliquer. Nous avons hâte de découvrir ces outils et conseils. En plus, notre prochain invité va parfaitement faire le lien avec certains de ces sujets. Nous passons maintenant en direct avec le studio Pierre-Andrei et Associati. Ces associés sont designers, architectes et professeurs d'université. En tant qu'experts, ils vont nous parler du travail agile. Sylvia, est-ce que tu es là? Bonsoir Simon. Nous sommes dans le bureau de Pierre-Andrei Associati à Milan. J'ai le plaisir d'accueillir Stefano Anfossi dans le studio. Bonsoir. Et en direct de son studio à domicile, Fabrizio Pierre-Andrei, que je salue en ligne. Commençons par toi justement, Fabrizio. Ernst nous a présenté la nouvelle publication Collaboration and Beyond, dont tu es l'un des auteurs avec Stefano. J'aimerais donc te demander quelles sont les nouvelles dimensions de la collaboration et pourquoi ces dimensions sont-elles importantes pour les employés, pour le bureau et pour l'entreprise? Oui, bonjour Sylvia. On parle effectivement de l'importance de la collaboration au travail depuis des dizaines d'années. Mais c'est peut-être cette période de Covid, justement, qui nous a permis de comprendre le véritable potentiel de la collaboration et l'opportunité qu'elle représente. Premièrement, et le plus important pour moi, la Covid a sans aucun doute été un wicked problem, comme disent les Anglais. Un problème complexe, qui ne peut être résolu qu'en faisant collaborer les différentes connaissances, en rassemblant et en faisant coopérer des experts, en apprenant sur la base des connaissances des autres. C'est en réalité ce qui se passe dans toutes les entreprises, à une autre échelle. Pour pouvoir rester sur un marché toujours plus complexe et toujours plus en crise, la nécessité d'innover et de travailler sur le sens même de l'entreprise nous oblige à confronter les différentes connaissances, les différents points de vue, et donc à collaborer à 360 degrés. La collaboration ne nous apparaît plus seulement comme un avantage concurrentiel, mais comme un besoin primaire, tel que la simple nécessité de survivre dans un marché complexe. La collaboration est donc absolument nécessaire à notre avis, tout comme l'est le travail en groupe, le travail en équipe, le partage des connaissances, la poursuite de l'apprentissage sur le lieu de travail. Toutes ces actions imposent que les personnes se confrontent les unes aux autres et qu'elles collaborent. Lorsqu'on parle de collaboration, il faut avant tout garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas de la collaboration que nous avons connue jusqu'à aujourd'hui, improvisée, momentanée, d'un atelier de travail créatif par exemple, mais qu'il s'agit d'un processus continu, étendu. Nous parlons de collaboration étendue, survenant au cours de chacun des instants du travail où nous nous confrontons avec les autres. Cette période nous a permis de nous familiariser avec des termes tels que design thinking ou encore agile. Mais nous avons surtout compris que la collaboration est une affaire de processus, d'outils et de lieux qui doivent permettre effectivement de s'exprimer et d'exprimer au mieux la collaboration. Et nous en arrivons probablement ici à la deuxième contribution de la pandémie. Nous avons travaillé de chez nous. Et nous avons également découvert tous les aspects positifs du travail à domicile. Du côté des employés et de nous autres travailleurs, on a aussi commencé à être beaucoup plus productif et à mieux gérer son temps. Du côté des entreprises, par exemple, on a constaté d'importantes économies de coûts. On dirait une solution classique de gagnant-gagnant. Si nous sommes tous heureux, pourquoi donc devrions-nous encore avoir besoin d'un bureau ? En réalité, l'explication réside dans les formes de collaboration elles-mêmes. Pendant cette période où nous étions confinés dans les espaces domestiques, nous nous sommes rendus compte que nous avons besoin d'un espace. Il existe en effet une composante, une dimension, comme nous le dirions chez Cedus, aujourd'hui, une dimension physique de la collaboration, de la confrontation et de la vision de l'autre pendant que nous collaborons.
Et là, je dirais qu'il est pratiquement automatique que l'espace de la collaboration soit le bureau, en raison de sa composante sociale et de son potentiel à représenter une tribune sur laquelle nous pouvons nous exprimer, partager nos idées, extérioriser nos convictions et nos connaissances, et les partager avec celles des autres. Le bureau est et sera le lieu où l'entreprise confronte ses propres talents afin que ces talents puissent créer un nouveau sens. Un sens qui sera pour finir la véritable valeur de l'entreprise. Nous savons bien que la réelle richesse de toute entreprise réside dans la capacité d'innovation, le sentiment d'appartenance, la capacité à créer une communauté, et donc dans tous ces mécanismes mis ensemble et générés par la collaboration. De notre point de vue, de notre petit observatoire, nous croyons donc qu'on est en train d'assister actuellement non pas au déclin du bureau, et même pas du tout, mais plutôt à sa transformation en un espace plus social, pouvant également être ouvert à des communautés plus importantes, un espace où nous n'allons plus travailler, mais collaborer. Nous le voyons donc davantage centré sur le groupe, plus centré sur l'équipe que sur la personne. Et ce faisant, comme un espace où chacun peut réellement s'exprimer, se confronter aux autres, au bénéfice de chacun comme de l'entreprise. Merci beaucoup, Fabrizio. Je te remercie, Sylvia. Merci à tout le monde. Bonsoir. Revenons dans notre studio avec Stefano, à qui j'aimerais demander ceci. Fabrizio nous a parlé d'un bureau qui évolue vers de nouvelles dimensions. Comment pouvons-nous donc organiser et concevoir les bureaux pour répondre à cette évolution ? Il y a plus de 5 ans maintenant, Sylvia, nous avons réalisé avec Cedus une petite publication, Free the Worker. Nous y avons défini le bureau comme un ensemble de 4 activités de travail principales qui se divisaient essentiellement en activités de groupe et en activités de travail individuelles. Pour les raisons qu'exposait Fabrizio, le bureau devient centré sur l'équipe et donc basé sur la collaboration étendue avec toutes ces dynamiques complexes. Dans ce processus, la communication et la collaboration ne peuvent pas être considérées de manière isolée, car chacune sert de support à l'autre. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y aura plus dans les bureaux d'activités qui concentrent les personnes, mais que ces activités n'auront lieu au bureau que ponctuellement, dans le cadre d'une journée consacrée à la collaboration et au travail d'équipe. Le bureau de la collaboration étendue, ou encore Office of Workshop, comme nous l'avons également appelé, peut être divisé en macrozones. Ces macrozones sont définies d'abord selon le degré d'implication de la communauté, principalement le type et le nombre de personnes qui participent à une activité. Puis, selon l'activité elle-même de travail qui est effectuée dans la zone en question. Et enfin, très important pour les entreprises, selon le degré de sensibilité des données, le degré de confidentialité du sujet traité dans cette activité spécifique. Voilà comment ces 3 macrozones peuvent être définies. Nous passons de la zone de la communauté à la zone de l'équipe post-équipe pour arriver à la zone des équipes. Dans les 3 macrozones générales, nous avons ensuite identifié les 6 archétypes d'espaces principaux. Certains de ces archétypes nous sont familiers, car ils sont déjà présents dans nos bureaux. Je pense aux salles de réunion, par exemple, qui doivent toutefois évoluer car leur centre d'intérêt change précisément pour suivre ce nouveau processus de collaboration étendue. D'autres, en revanche, sont des espaces qui appartiennent aux différents modes de vie des personnes et qui se prêtent à des activités bien précises. Je pense aux amphithéâtres, par exemple, qui sont l'espace par excellence du débat public et de la confrontation. Le bureau s'approprie ces espaces et les transforme pour ses propres activités. Ces 6 zones ne peuvent toutefois pas être conçues et pensées indépendamment les unes des autres. En raison du type de flux de travail qui s'y génère, elles doivent en effet faire partie d'un réseau.
Un réseau qui est non seulement connecté physiquement entre les différents espaces du bureau, mais qui permet aussi aux personnes de se connecter au réseau plus large pour travailler ensuite à distance avec les personnes. Pour définir les caractéristiques de ces 6 archétypes d'espace, nous avons analysé, j'oserais même dire déchiffré, le processus de collaboration. Il s'agit d'un processus visuel. En effet, on travaille en construisant le contenu de manière visuelle, en appliquant les choses au mur, puis en demandant aux personnes d'en discuter. Il faut des espaces et surfaces spécialement équipés, comme des murs, des tableaux d'écriture, des écrans numériques, où les personnes peuvent construire le contenu de manière visuelle en y appliquant des choses, en écrivant ou en discutant entre elles. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de la salle de réunion. Elle évolue en déplaçant son centre d'intérêt d'une surface horizontale faite pour discuter, qui est la table, à une surface verticale faite pour visualiser, qui est le mur. C'est un processus ouvert qui doit accueillir toutes les opinions et idées, et tout le monde doit se sentir en confiance pour s'exprimer et exprimer ses idées. En raison de la complexité de ce processus, toutes les têtes pensantes sont nécessaires. Nous avons donc besoin d'espaces non hiérarchisés, au caractère accueillant et informel, qui mettent les personnes à l'aise. C'est une question d'organisation de l'espace, bien sûr, et de caractéristiques du mobilier, mais aussi et surtout de couleurs et de finition. Il s'agit d'un processus participatif où les personnes sont appelées à participer aux activités, immergées et impliquées à chaque instant dans les problèmes qu'elles sont en train d'affronter. C'est pourquoi nous avons besoin d'espaces qui soient toujours prêts à accueillir la collaboration, qu'elle soit structurée ou improvisée. Les zones avec des canapés et des fauteuils doivent par exemple être conçues de manière à disposer d'espaces et d'équipements tels que des tableaux d'écriture ou d'autres éléments mobiles pour facilement transformer une discussion normale en un moment de construction et de partage. Il s'agit enfin d'un processus dynamique, composé de différentes phases structurées ou non, où les idées se forment et évoluent, tout comme les personnes et les relations. Et compte tenu du dynamisme de ce processus et de ces différentes phases, les espaces et les meubles doivent être flexibles, mobiles et capables de s'adapter aux exigences du processus, tant des personnes que du processus lui-même. Voilà Sylvia. Voilà comment le bureau peut évoluer et se structurer pour être centré sur l'équipe, sur la collaboration et sur la socialisation. Un bureau qui se concentre d'un point de vue éthique et stratégique sur les personnes, les équipes et les communautés de travail. Merci beaucoup Stefano et merci beaucoup Fabrizio. Nous avons terminé ici à Milan. Je te rends l'antenne Simon. Au revoir. Merci Sylvia et merci au studio Pierandrei et Associati. Le futur nous réserve en effet de nouvelles dimensions, n'est-ce pas, monsieur Holzapfel? Tout à fait d'accord, Simon. C'est incroyable ce qui arrive lorsque des experts s'entraident, examinent ces choses et partagent leurs connaissances. Merci beaucoup, Ernst Holzapfel. Merci, Simon. Je vais maintenant faire un petit voyage de découverte et vous allez m'accompagner. Allez, c'est parti. Les responsables de la gestion de produits nous attendent déjà. J'ai vraiment hâte de voir les nouveaux produits de C12. Et je suis sûr que c'est aussi votre cas, chers spectateurs. Nous accueillons maintenant Linda Schuster, responsable de la gestion des produits systèmes. Bonjour Simon.
On nous a beaucoup parlé d'agilité, mais qu'en est-il des meubles de bureau? Les concepts de bureau agile imposent des exigences très différentes aux meubles de bureau. Il est clair que les salles de réunion classiques, avec des chaises et tables de conférence fixes, ne sont pas agiles, car elles n'offrent aucune liberté de choix aux utilisateurs. C'est ici que nos nouveaux produits entrent en jeu. Ils sont intuitifs, faciles à utiliser et prêts à l'emploi, mais surtout mobiles et flexibles. Pouvez-vous nous montrer un exemple? Oui, bien sûr. Simon, imaginez un cadre idéal pour exécuter des tâches difficiles en collaboration avec votre équipe, mais de façon flexible et indépendante, avec des tableaux blancs, un chevalet et un caddie. Comme vous le voyez, ils sont déplaçables et mobiles afin que les idées le deviennent aussi. Ou avec des tables hautes à roulettes que je peux utiliser de façon flexible. Ou avec des chaises rapidement disponibles pour faciliter l'interaction et les dynamiques dans un workshop. Ce cadre peut donc aisément être adapté aux besoins de l'équipe. Le nom C-Lab s'inspire des laboratoires où l'on analyse des faits et élabore des solutions. Cela signifie que C-Lab est une gamme de meubles dédiés aux workshops? Oui, mais ce n'est pas tout. Ces produits ne sont pas seulement mobiles et flexibles. Ils proposent aussi des solutions holistiques. Des univers de bureaux complets peuvent être conçus avec C-Lab. Ces workshops, zones de projet agiles, espaces de réunion ou pièces multifonctionnelles doivent par nature souvent être adaptés au poste de travail. Par exemple, avec des bureaux motorisés ou des solutions de benchworking. Simon, regardez l'esthétique douce et arrondie de ces produits. Elle caractérise tous les produits, que ce soit la table haute, le chevalet et le caddie ou les bureaux motorisés. Tous les éléments peuvent être combinés pour créer un tableau d'ensemble harmonieux aux multiples options. Vous avez parlé d'une table motorisée à hauteur réglable, mais n'y en a-t-il pas déjà plein sur le marché? Certes, mais nous nous sommes demandé ce que nous pouvions améliorer. Êtes-vous prêt à faire la course? Bien sûr. Je vais vous montrer quelque chose. D'accord. Allez là-bas. Avez-vous trouvé l'élément de commande? C'est par là. Oui. Quand je dis partez, nous montons. Très bien. OK. À vos marques? Prêts? Partez! Simon, de votre côté, vous avez la vitesse actuelle normale et du mien, vous avez le bureau motorisé le plus rapide au monde. Tandis que 18 secondes vous sont nécessaires pour monter, je n'en requiers que 4. C'est tellement amusant de faire la course avec ses collègues. Mais plus sérieusement, pourquoi avez-vous décidé de rendre le bureau motorisé plus rapide? Nous souhaitons encourager les personnes à être plus actives au travail puisque le changement de position assise à debout favorise un travail plus efficace et productif. Mais nous avons constaté que la possibilité de changer de position au bureau n'est pas ou n'est que peu utilisée car elle prend trop de temps. Voici notre solution, Temptation Speed. Merci beaucoup Linda, j'ai une revanche à prendre tout à l'heure. Ça marche. Très bien. Accueillons maintenant Angela Barthelmess, qui est responsable de la gestion des produits d'assises. Bonjour Angela. Bonjour Simon. Il y a donc beaucoup à faire pour les bureaux du futur. À quoi ressembleront nos sièges? Est-ce que nous nous asserrons encore? C'est une très bonne question. Le bureau du futur, cet espace de travail hybride, tirera le meilleur parti des deux mondes, du travail au bureau et du télétravail. Nos nouveaux produits d'assises sont tout à fait adaptés à cela. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Depuis que nous concevons des meubles, les gens ont toujours pensé en catégories.
Il y a les systèmes et il y a les chaises. Et si nous combinions les deux? Voilà ce qui a inspiré notre microposte de travail C-Note. Prenez-le, Très bien. il est prêt à l'emploi. Il est parfait pour des workshops spontanés et le travail agile. Imaginez, Simon, le C-Note vous permet de vous passer de la préparation fastidieuse des meubles de bureau dont vous auriez normalement besoin pour votre workshop. Intéressant, non? C'est génial. Et quelles sont les autres exigences relatives à l'agilité au travail? Quelle forme cette agilité prend-elle en ce qui concerne les sièges? La versatilité fait toute la différence. Regardez par exemple cette chaise. Elle présente une esthétique claire et nette qui répand le calme dans la pièce. Et vous le savez, nous sommes aujourd'hui entourés de toutes les fantaisies, le calme est donc très important. Or, cette chaise respire le calme, voilà le C-Mood. Vous pouvez aussi l'essayer. Très bien. Elle est empilable, légère, peut facilement être déplacée de A vers B et peut même être utilisée temporairement dehors. Le design de C-Mood présente des matériaux minimalistes et durables. Le cadre, la coque d'assises en plastique ou en feutre de PET sont fabriqués à 100% en plastique recyclé. À vous voir, on peut aussi dire qu'elle est très confortable, n'est-ce pas? Simon? Effectivement. Mais attendez. Dois-je avoir peur d'une autre course, cette fois avec une chaise de bureau? Non, rassurez-vous. Mais j'ai une question difficile à vous poser. Cette chaise-ci est-elle faite pour le télétravail ou le travail au bureau? Les deux, je suppose. Exactement. Elle est confortable grâce au dossier en feutre, mais aussi intelligente. Elle sait comment s'adapter sans action de votre part. Elle se met automatiquement en place, donc plus besoin de réglage. Elle est parfaite pour un concept de travail flexible. Elle économise du temps, de l'argent et l'ergonomie est toujours idéale. Vous êtes donc bien équipé pour le futur, que ce soit pour le bureau, la culture de travail, etc. Mais Angela, pouvez-vous aussi nous parler de sentiments? Laissez-moi réfléchir. Parlons des chaises de bureau. Il existe des chaises de travail et des chaises pour les visiteurs. Ces deux types de chaises entretiennent une longue amitié. Nos chaises de travail, les plus populaires, ont donc été dotées de partenaires. Elles présentent la même esthétique moderne, caractérisée par de fines lignes. Elles sont aussi adaptées au futur, car elles s'adaptent aux changements dans l'environnement et rehaussent aussi bien les bureaux que les salles d'attente, de formation ou de conférences. Je crois que j'ai eu un coup de cœur. Merci à Angela Barthelmess et Linda Schuster de nous avoir présenté les nouveaux produits. Je dois y aller puisque les membres du conseil m'attendent déjà sur scène. Chers spectateurs, le lieu de travail se transforme et nous sommes au beau milieu de cette évolution. Voyez plutôt par vous-même.
J'ai vraiment hâte d'accueillir les membres du conseil sur scène. Pour commencer, rebonjour Holger Janke, directeur marketing et vente. Bienvenue aussi à Cornel Spohn, directeur financier. Et à Daniel Kittner, directeur technique. C'est un plaisir de vous recevoir ici. Monsieur Spohn, comment la crise actuelle a-t-elle impacté l'économie et C12 en particulier? C'est vrai, les dernières semaines et mois étaient tout sauf ordinaires. L'épidémie de coronavirus a bien sûr frappé toute l'économie. Certaines industries plus que d'autres. En mars, nous avons assisté à un effondrement de l'économie et quelques semaines plus tard, à une reprise lente mais constante des indices économiques. Concernant C12, je peux dire que nous nous en sortons très bien. L'évolution de nos commandes entrantes est supérieure à la moyenne du marché. Pour faire court, nous clôturerons l'année sur un bénéfice. Notre entreprise possède une structure de coûts flexible. Elle est résiliente et compte d'excellents employés ainsi que des actionnaires plus intéressés par un succès durable que des bénéfices à court terme. Toutes ces raisons expliquent notre solide base financière. Elles nous permettent d'investir notre propre argent et d'assurer notre succès futur. C12 est donc un partenaire fiable et solide, aujourd'hui comme demain. Monsieur Kittner, en cette année de pandémie, maintes sociétés ont gelé ou réduit leurs investissements. Qu'en est-il de C12? Ces dernières années, nous avons beaucoup investi dans nos infrastructures, non seulement nos locaux et bureaux, mais aussi dans nos compétences clés et des processus novateurs comme la production FormFleece. Regardez les produits lancés cette année et vous verrez qu'ils incluent beaucoup de ces nouvelles technologies et compétences. Nous n'aurions pas pu développer et produire ces produits sans ces investissements. Il est donc très important pour nous de continuer sur notre lancée malgré la pandémie et nous poursuivrons sur cette voie à l'avenir. Un exemple. Nous venons de décider d'investir dans une usine de production de pièces à Geseke, ce qui doublera presque notre capacité pour les produits systèmes et nous permettra de suivre notre structure et stratégie de croissance en conservant la qualité, la fiabilité et la flexibilité caractéristiques de C12. Nous pourrons ainsi produire dans nos propres usines Made in Germany. Monsieur Janke, on parle beaucoup de e-commerce, de numérisation ou de télétravail. Quel sera le futur de C12 du point de vue du marketing et des ventes? Il sera prometteur, Simon, bien évidemment. Mais je répondrai par la question que nous pose un grand nombre de nos clients en ce moment. Comment le bureau fonctionne-t-il? Et non, comment les personnes travaillent-elles dans le bureau? Cela veut dire qu'ils réfléchissent au retour de leurs collaborateurs dans les bureaux. En effet, pour beaucoup de nos clients, 90% des employés de bureau sont encore en télétravail. Cependant, le jour viendra où ils retourneront au bureau et nos clients sont à la recherche de structures assez flexibles pour proposer des solutions adaptées aux employés lorsqu'ils reviendront. Merci beaucoup pour cette interview. Nous sommes maintenant à la fin de cette conférence. Merci à mes invités, au public et à vous, chers spectateurs, qui nous avez rejoints en ligne. Nous sommes arrivés à la conclusion de notre événement, mais nous avons encore la connexion avec M. Abdelhak Miguel à Paris. Gabriel,
Tu es là? Oui, Simon, je suis là. Merci pour toutes ces informations. Ça va nourrir l'ensemble des réflexions que nous avons aujourd'hui sur les aménagements. Si je comprends bien, finalement, les nouvelles dimensions du travailler autrement s'articulent autour de 3 nouveaux usages. Le premier, ce sont les espaces agiles, où la fluidité est favorisée par un mobilier flexible. Deuxième, ce sont les espaces smart, où le collaborateur va aller chercher la qualité de vie au travail, l'ergonomie, le bien-être. Le troisième, ce sont les espaces multifonctionnels, où grâce à un mobilier reconfigurable, on va permettre à chacun de créer son aménagement, la manière dont il souhaite travailler, échanger, collaborer et in fine l'innovation dans l'entreprise. Encore merci vraiment à tout le monde pour ces interventions, ces informations. Merci d'avoir participé pendant ces 3 quarts d'heure avec nous. Je vous invite maintenant tous à venir découvrir ces 26 nouveaux produits ici à l'atelier Cedus Paris et venir échanger avec nos équipes. À bientôt, portez-vous bien. Merci Gabriel et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Depuis le Smart Office Cedus de Dogan, nous vous saluons et espérons vous revoir bientôt en bonne forme.